bien-aimés, j'aimerais lire un passage avec vous qui est situé dans Matthieu, chapitre 11, verset 28 au verset 30. C'est un verset que nous connaissons tous, un texte que nous connaissons tous. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça, c'est Jésus qui parle. Il s'adressait à la foule parce qu'il a vu des gens languissants. Il a vu des gens malades. Il a vu des gens qui avaient beaucoup de problèmes. Et il leur fait la proposition de leur donner une solution. Il dit, venez à moi. Mais Jésus savait que tout homme sur la terre a deux types de problèmes. Les problèmes naturels ou les problèmes physiques et les problèmes spirituels. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués d'avoir à vous remarier tout le temps. Fatigué parce que vous n'êtes pas en paix dans votre couple depuis 15 ans. Fatigué parce que vous ne trouvez pas du travail. Vous êtes dans un éternel recommencement en matière d'affaires. Fatigué parce que vous êtes constamment malade et souvent vous allez à l'hôpital. Fatigué parce que c'est des échecs répétés dans votre vie. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Vous êtes fatigués, mais aussi vous êtes chargés. Donc il y a une charge sur la vie de certaines personnes. La charge de la pauvreté, la charge de la maladie, la charge de la souffrance. Il dit, vous êtes chargés. Je le sais bien. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Si vous venez, vous aurez le repos. Mais ce sera un repos partiel. Ce sera un repos partiel. Un repos à moitié. Voilà. Donc ce ne sera pas un repos complet. Parce qu'avant qu'un homme ne soit totalement dans le repos, il faudra que son âme aussi se repose. Il y a une science qui n'est pas trop développée qu'on appelle la neuroscience. C'est lié un peu au système nerveux et à la pensée. Donc c'est lié à l'âme. La plupart des problèmes que nous avons sont liés à notre âme. C'est pourquoi Jean va dire à Gaius, je voudrais que tu prospères à tous égards. La prospérité là n'est pas seulement matérielle. Le mot prospérer signifie aller de l'avant, évoluer, avancer, se développer. Donc lorsque Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, il était en train de dire à Gaius d'aller de l'avant dans tous les domaines. Donc tu peux aller de l'avant dans le domaine de la santé. Donc tu peux prospérer en bonne santé. Tu peux prospérer dans le mariage. Ton mariage
réussis et avances, tu peux prospérer dans les affaires. Tu peux prospérer dans les relations. Maintenant, il dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère ton âme, c'est-à-dire comme ton âme prospère. Ça veut dire que si ton âme prospère, ça veut dire que si ton âme est guérie, si ton âme avance, cela va influencer ta vie. Cela va influencer ton physique. Ça va influencer ton mariage. Donc l'âme est la source. C'est pourquoi Jésus, quand il a vu la foule, il a dit: venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais aussi longtemps que votre âme ne se repose pas, votre repos ne sera pas total. Pour cette raison, vous allez voir des gens qui vont dans les églises, ils prient et ils rendent témoignage. Oh, Jésus m'a guéri. Jésus m'a visité. Et 2 mois après, 3 mois après, les problèmes dont ils avaient été délivrés reviennent encore s'installer dans leur vie parce qu'ils ont été visités, mais leur âme n'a pas été visitée. La Bible dit, lorsqu'un esprit mauvais sort de quelqu'un, il va dans les lieux arides, il reste là-bas un peu, et puis il se dit: ah, il faudra que je retourne voir la maison. S'il voit que la personne qu'il a quittée, que lui il appelle sa maison, donc le corps de l'homme est une maison pour les esprits. Voilà, c'est une maison pour les esprits. Les hommes, les esprits n'aiment pas entrer dans les animaux. Ils rentrent dans les animaux lorsque ils n'ont pas quelque part à aller. C'est pourquoi quand Jésus était en train de chasser celui qui avait l'esprit de folie, les esprits ne voulaient pas quitter le territoire. Donc ils ont dit: envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. De porceaux. Donc l'esprit sort et il revient voir le corps. S'il voit que le corps est balayé, ça veut dire que quand le Saint-Esprit apporte la délivrance dans la vie de quelqu'un, il nettoie l'intérieur de la personne. Donc il voit que le lieu là est balayé. Ça fait un. Deuxièmement, il voit que c'est orné. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit apporte la délivrance, il remet chaque chose à sa place. Mais l'Esprit constate que ce corps-là n'est pas habité. C'est vrai qu'il a été chassé, il est parti et il revient voir par hasard. Il voit que ce corps n'est pas habité. S'il n'est pas habité, je reviendrai m'installer, mais parce que j'ai été forcé à partir, alors il faudra que je m'installe avec une équipe. Il va chercher cet autre esprit plus mauvais et plus méchant que lui. Et ils reviennent pour s'installer dans le corps. Donc quelqu'un qui a été délivré, et puis on a dit alléluia. L'esprit a été forcé à partir. Quelqu'un qui a été guéri par l'autorité de Jésus. La maladie sort. Mais puisque toute maladie est un être vivant, les maladies sont des êtres vivants. C'est pourquoi quand on fait les analyses à la microscope, on voit des trucs qui bougent, des petits vers là, qui ne sont pas
visibles à l'œil nu. C'est des êtres vivants. Donc quand ils sortent, ils sont avec les esprits. Et puis ils reviennent encore. Maintenant, il faudrait que l'âme de la personne, l'âme soit occupée. Que l'âme puisse entrer dans le repos. Afin que la délivrance soit totale. Afin que la guérison soit totale. Donc, Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. C'est comme un poids sur votre vie. Vous tous qui êtes fatigués, parce que pendant plusieurs années, vous avez porté le poids. Il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc lorsqu'on vit à Jésus et qu'on donne sa vie à Jésus, là où il y a la présence de Dieu, il commence à nous donner du repos. Il nous donne la guérison. Il nous donne la délivrance. Et même il nous donne la bénédiction du travail. Et puis on dit gloire à Dieu. Mais il dit ça ne suffit pas. Il y a une autre étape. Cette étape-là est indispensable pour que tu puisses garder la grâce sur ta vie. La grâce, je la donne gratuitement. Mais tu dois l'entretenir. Tu dois la garder. Il faut garder ta guérison. Il faut garder ton mariage. Il faut garder ta bénédiction. Il faut garder ton travail. Il dit, ce que vous devez faire, vous devez prendre mon joug. Il dit, prenez mon joug. Car mon joug est léger. Mon joug est doux. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc lorsque l'âme se repose, tout le corps aussi se repose. Mais aussi longtemps que l'âme n'est pas au repos, ton corps ne sera pas au repos. C'est dans l'âme qu'il y a des soucis. Vous allez voir des gens qui sont aisés. Ils ont tout, mais ils n'ont pas le repos parce que leur âme n'est pas en paix. Et ils font seulement une crise cardiaque. Et ils meurent. C'est rare de voir un pauvre faire crise cardiaque. Parce que son seul souci, c'est manger. Mais un riche a trop de soucis. Comment faire pour que son entreprise ne fasse pas faillite? Comment payer ses dettes? Parce qu'il y a des gens qui sont dans des grosses voitures, bien habillés, climatisés partout, maison climatisée, tout. Mais ils vivent sur le dos des banques. Leur voiture ne leur appartient pas. Leur service, ça ne leur appartient pas. Tout ça, c'est pour la banque. Mais comme ils sont forts dans les stratégies bancaires, voilà, donc la banque n'arrive pas à mettre la main sur eux. Donc ils sont là sur les dettes. C'est les soucis. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et puis tu apprends que il est mort par crise cardiaque. Le monsieur là, il était bien. Il était à l'aise. Il avait tout à sa portée. Comment est-ce qu'il peut faire AVC comme ça? Comment est-ce qu'il peut avoir une crise cardiaque comme ça? C'est-à-dire, nous qui le convoitons
étions, nous sommes encore mieux. En réalité, il y a deux sortes de problèmes. Les problèmes physiques et les problèmes spirituels. Les problèmes spirituels sont plus graves que les problèmes physiques. Le pauvre, lui, a un problème physique. Comment s'habiller? Comment manger? Trouver un chien pour dormir. C'est tout son problème. Un jour, lorsque je rencontrais des problèmes dans le ministère, j'ai dit à ma femme, j'ai envie de devenir un petit couturier dans un village. Là-bas, on n'a pas de défi à relever. Parce que là, tu sais que tu fais 100 francs, 200, 300, ça reste ton problème. Tu remets 500 francs à ta femme, ça suffit pour nenouille. Avec un peu de pâte là, tu manges et puis tu dors. Ça s'arrête là. Il n'y a pas à faire de je veux avoir étage, je veux avoir voiture, je veux ceci. Non, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas ce problème-là. Donc tu les vois les soirs, ils sont dans leur hamac là, et puis ils prennent de l'air le soir. Alors que nous ici à Cotonou, on ne prend pas de l'air. Avant de rentrer à la maison, il sonne 21h. Et les maisons que nous avons à Cotonou n'ont pas d'espace aussi. Dès que tu rentres dans ta chambre, c'est ventilateur. Et puis tu es là dans les soucis. Parce que tel aussi, quand tu es ici, ceux du village pensent que tu es sur l'argent. Ils te posent souvent leurs problèmes. On t'appelle. Il y a tel problème, envoie de l'argent. Bref, c'est pour dire que quand ton âme n'est pas libérée, des choses peuvent t'arriver. Mais pour que ton âme soit libérée, Jésus donne la solution. Il dit, prenez mon joug. Donc, Jésus aussi a son joug. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Satan vous avait chargé. Maintenant, quand lui vous décharge, il dit, moi aussi, j'ai ma charge. Moi aussi, j'ai ma charge. Parce que le mot joug signifie un fardeau. Il dit, moi aussi, Jésus, j'ai un fardeau sur ma tête. J'ai un fardeau que je porte. Et si je te délivre, tu dois prendre mon fardeau. C'est au moment où tu vas prendre mon fardeau que je te donnerai le repos de l'âme. Quel est le fardeau de Jésus? Parce qu'il est là avec son fardeau et il demande des soutiens. Qui peut venir le porter avec moi? Son fardeau, c'est une seule chose. Il dit, j'ai été envoyé sur la terre parce que je suis venu chercher ce qui était perdu. C'est mon but. C'est mon fardeau. Un jour, Jésus était allé à Samarie. Les disciples qui étaient avec lui, tous avaient faim. Jésus aussi avait faim. Mais lui, il avait une autre sorte de faim. Sa faim était liée à son fardeau. Et les disciples lui ont dit, allons au village qui est proche pour manger. Et lui dit non, j'ai une nourriture que je dois manger. Parce que je n'ai pas faim de la nourriture naturelle. J'ai un fardeau. J'ai un fardeau. J'ai un fardeau.
J'ai un fardeau. Le salut des âmes. Je suis venu sur la terre pour sauver les pécheurs. Je suis venu sur la terre pour libérer les gens. C'est ça mon joug. Ça pèse sur moi. Ça me donne des soucis. Je suis venu pour mourir. Je ne suis pas venu pour être prospère sur la terre. Je ne suis pas arrivé pour être élevé. Un jour, les gens l'ont vu. Ils ont voulu faire de lui un roi. Ils ont dit, ah Jésus là, c'est un homme populaire. On va faire de lui un roi. Et il cherchait une occasion pour faire de lui un roi. Mais Jésus a refusé. Je ne suis pas venu pour ça. J'ai un poids sur moi. Le fardeau de mon père, je le porte. Et maintenant, quand il s'adresse à la foule, je vous ai donné du repos. Je vous ai béni. Je vous ai guéri. Je vous ai délivré. Je vous ai donné le repos. S'il y a des gens qui ont eu le repos vraiment. Ce que vous chassez dans le monde là, vous avez eu le repos par rapport à ça. La mort qui était à votre trousse. Quand vous êtes venu à Jésus, il vous a donné le repos. Les disputes dans le foyer, bagarre 24 sur 24. Quand vous êtes arrivé à Jésus, vous avez compris. Et ça changeait. Ça c'est un repos. Mais il dit, j'ai mon joug. J'ai mon fardeau. Prenez mon joug. Prenez mon fardeau. Et vous aurez le repos pour vos âmes. Jésus cherche quelqu'un qui va porter son joug. Il cherche quelqu'un qui va porter son fardeau avec lui. Il dit, ça me pèse. Mais c'est un fardeau qui n'est pas amer. C'est un fardeau qui est doux. Et c'est un fardeau qui est léger. Ça fait deux choses. Le fardeau est doux et le fardeau est léger. Ce n'est pas un fardeau qui va te faire souffrir. Non, c'est un fardeau. Lorsque tu le portes, tu expérimenteras la joie du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La Bible dit, celui qui est sage moissonne des âmes. Quand tu commences à porter le fardeau, Dieu te donne la sagesse. Il te donne de beaux pieds. Et même à tes pieds, les rangers spirituels. Afin que tu puisses marcher sur les serpents. Tout serpent qui se trouve sur ton chemin. Tout scorpion qui se trouve sur ton chemin. Les sorciers qui viennent attaquer ta vie. Il a dit, tu marcheras sur eux. Parce que Dieu te donne les chaussures de l'évangile. C'est la ranger spirituelle. Mais il faut porter le fardeau de Jésus. Il faut porter le fardeau de Jésus. Il cherche quelqu'un. Vous savez, quand vous commencez à porter le fardeau de Jésus, les choses vous viennent spontanément. Ceux qui portent le fardeau, les choses leur viennent, c'est-à-dire les désirs de Dieu leur viennent naturellement. Quand
quelqu'un a un fardeau, et il vient, il s'assoit à l'église, la première des choses qu'il fait, qu'est-ce que Dieu aurait besoin que je fasse? Lorsqu'il lève la tête et qu'il voit qu'une lampe ne fonctionne pas, ça devient un fardeau pour lui. La maison de Dieu, c'est la maison de mon père. Je dois l'arranger. Quand il voit que quelque chose n'est pas en place ou quelque chose devrait se faire, c'est un fardeau pour lui. Il s'approche de l'homme de Dieu. Il s'approche de je vais faire telle chose pour Dieu. C'est un fardeau. Lorsqu'on a le fardeau, on ne force pas. Lorsqu'on a le fardeau, on n'a pas besoin d'organiser même quoi que ce soit. Les choses se font naturellement. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Prenez mon fardeau. Lorsqu'on a le fardeau, on se met à évangéliser. Parce qu'on porte le fardeau de Jésus. On prêche la bonne nouvelle. Lorsqu'on a le fardeau et qu'on vient au culte, qu'on s'assoit, on jette un coup d'œil rapide derrière. Est-ce que l'église est remplie? Waouh! Pourquoi il y a des chaises vides? Je dois évangéliser. Parce qu'il y a des âmes au dehors. Je dois amener des âmes à Jésus. Je dois sauver des âmes. Parce que c'est le fardeau de mon Seigneur. Son fardeau devient mon fardeau. Son problème devient mon problème. Les problèmes de l'église deviennent mes problèmes. L'avancement de l'église devient ma préoccupation. Ceux qui portent le joug de Jésus ont une préoccupation. La préoccupation de l'avancement du royaume. C'est en ce moment-là que vous aurez le repos pour vos âmes. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas le repos de l'âme. Le repos de l'âme, c'est la paix dans l'âme. Le repos de l'âme, c'est la vie dans la foi totale. C'est une confiance totale en Dieu, sachant que quelles que soient les situations qui se présenteraient, mon Père est au contrôle. Mon Père va régler. Mon Père agira. C'est une assurance qui donne ce repos-là. Mais pour entrer dans cette dimension d'assurance, il faut porter le joug. Quand tu portes le joug, tu deviens aussi une préoccupation de Dieu. Ah oui. Dieu est préoccupé par toi. Parce que tu fais avancer son œuvre. Tu fais avancer son œuvre. Lorsque tu as un agent, par exemple, dans ta structure, qui travaille bien, et c'est lui qui fait tourner ton entreprise. À un moment donné, tu te rends compte qu'il a fait un détournement. Mais c'est lui qui fait rentrer souvent de l'argent. Parmi tous les agents là, c'est lui qui travaille et c'est lui qui fait que ta structure tient debout. Quand de telles personnes commettent une faute, la manière dont on les traite est différente. C'est différent. C'est comme ça. Que ce soit au niveau de l'État. Il y a des gens qui font des choses. Mais c'est des pièces centrales. On ne peut pas mettre la main sur n'importe comment.
On gère avec eux. Parce qu'ils sont indispensables. Là. Partout, c'est ça. Maintenant, quand on voit que toi, si on te déplace, si on t'enlève là, ça n'agira pas sur la structure. Ça, c'est rapide. C'est rapide. Jésus a dit, la branche qui ne porte pas de fruits, on la coupe facilement. Or, cette branche-là est rattachée à Jésus qui est le tronc. Jésus dit, il est prêt même à couper. Même s'il doit sentir la douleur, il est prêt à couper. Parce que cette branche-là ne lui rapporte rien. Vous savez, quand vous vous impliquez dans l'œuvre de Dieu, quand vous portez le fardeau de Dieu, vous devenez une préoccupation pour Dieu. Dieu porte les regards sur vous. Les maladies qui tuent facilement les gens, quand ça vient sur vous, Dieu prend les choses autrement. Les accidents qui tuent facilement les gens, Dieu voit que si lui l'a fait accident et puis il meurt, ça ne va pas l'arranger. Parce qu'il fait avancer son royaume. Donc quand tu es préoccupé, quand tu t'impliques, quand tu fais l'œuvre de Dieu en portant son joug, Jésus travaille au repos de ton âme. Travaille au repos de ton âme. Le dernier verset que nous avons lu dit, car Jésus lui-même, là, verset 30, Jésus lui-même dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Je vais mettre verset 29 alors. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux. Lui dit, je suis doux et humble de cœur. Jésus dit, je suis doux et je suis humble de cœur. Ça signifie quoi? Donc quand vous prenez son joug, il pourra vous comprendre dans beaucoup de choses. C'est ça l'humilité de cœur. Vous allez voir certains hommes de Dieu, ils ont des comportements bizarres. Vraiment, c'est un faux homme de Dieu. Pourquoi il est comme ça? C'est un homme orgueilleux. C'est un homme avare. Il n'est pas un homme probite. Il vole l'argent. Avec tout ça là, Dieu avec lui toujours. Dieu travaille avec lui. Dieu fait de grandes choses avec lui. Et puis il dit, si c'est ça, ce n'est pas Dieu. Non, c'est Dieu. Parce que quand quelqu'un porte son joug, le cœur de Jésus devient humble par rapport à lui. Humble là, c'est se rendre petit. Humble, c'est pardonner facilement. Humble, c'est accepter facilement. Humble, c'est avoir la capacité de vivre avec quelqu'un dont on n'aime pas d'accord. Donc il dit, je suis doux et je deviens humble de cœur parce que tu as porté mon fardeau. Il y a des fautes dans ta vie, c'est vrai. Il y a des défauts dans ta vie. Mais parce que toi tu as pris mon joug, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je traiterai avec toi. Je suis prêt à me rabaisser jusqu'à ton niveau pour marcher avec toi. Quelles que soient tes erreurs, parce que tu portes mon joug. Jésus est préoccupé par une seule chose, l'œuvre de son Père. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? À 12 ans, 12 ans, les affaires de mon Père, c'est ça son problème. Et quand tu commences à t'inspirer
t'insérer dans son problème, tu deviens son ami. C'est comme ça. Il y a des gens qui disent, je prie, mais tout je n'arrive pas à rentrer dans la présence de Dieu. Mais quand tu commences à porter son fardeau, il devient humble de cœur. Et il devient doux. Être doux là, c'est le contraire d'être dur. Voilà. Il devient flexible. Il devient flexible envers vous. C'est-à-dire que quand vous mettez à genoux, lui-même vous ouvre la porte. Il parle avec vous. Il traite avec vous. Et puis on se dit, Jésus, je ne suis pas digne. Il dit non, viens dans ma présence. Parce que tu portes mon fardeau. Je suis prêt à tout faire avec toi. Je suis prêt à te bénir. Etc. Donc lorsque maintenant tu portes le fardeau de Jésus, il y a 10 choses qu'il va commencer à faire facilement dans ta vie. Il y a 10 choses qui vont se réaliser facilement dans ta vie quand tu prends son fardeau. Je vais lister ces 10 choses-là rapidement, qui sont les 10 bénédictions. Donc lorsqu'il dit que tu recevras le repos de ton âme, ça dit, lorsque tu recevras le repos de ton âme, ça veut dire que les 10 choses seront à ta disposition. Dieu va les faire en ta faveur et tu seras au repos. Amen. Amen. Alors, allons-y rapidement. Exode chapitre 23, verset 25 au verset 28. Exode 23, 25 à 28. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et vous servirez et maintenant voici ce qu'il va faire. Premièrement, il bénira votre pain et vos eaux. On s'arrête là. Première bénédiction qui va te donner la paix dans l'âme. C'est la bénédiction de la nourriture et du bois. Si tu as des difficultés à manger, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. Je suis un témoin vivant. J'ai eu un salaire de 22 500 pendant 4 ans. Pendant 4 ans. 22 500. 4 ans. Voilà. Mais je mangeais. Je me suis marié dedans. Ma femme mangeait. Mes enfants mangeaient. 22 500. Ok. Voilà. La bénédiction du pain et la bénédiction des eaux est une prime, si je peux utiliser cette expression, est une prime liée au ministère. On doit te verser ça, c'est-à-dire Dieu te verse ça. C'est un avantage que Dieu te donne. C'est un salaire que Dieu te donne. C'est pourquoi il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Si quelqu'un travaille pour moi, je le paie. Dieu ne paie pas avec l'argent. Mais il te paie d'abord en nourriture. Tu ne manqueras de rien. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, verset 10, Jésus dit à ses disciples, ne prenez ni sac pour le voyage, ni tunique, ni souliers, ni bâton,
Quand l'ouvrier me dit son salaire, quand quelqu'un dit j'ai l'appel de Dieu, on l'envoie sans rien. La preuve que tu as l'appel de Dieu, que tu es serviteur de Dieu, va se démontrer lorsqu'on t'envoie quelque part et on ne te donne rien là. Ça va se démontrer. Tu n'es pas un fonctionnaire. Tu es un serviteur de Dieu. Donc c'est pas qu'on va s'asseoir, calculer ton salaire, arriver là-bas, si tu es serviteur de Dieu, l'atmosphère va changer à cause de toi. C'est comme celui dont j'ai rendu le témoin. Il est parti au nord du Nigeria. Dieu suscitait les musulmans qui allaient lui donner sac de riz. Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont musulmans. Mais Dieu mettait dans leur cœur d'aller offrir sac de riz au pasteur. Les femmes musulmanes vont lui offrir du riz et de l'huile. Et il mangeait avec sa femme. Comment on peut expliquer ça? Jésus s'occupe de ce que tu vas manger. Je n'ai jamais dormi ventre vide. David dit j'ai été jeune et j'ai grandi. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Aidez-moi. Jamais. Si tu sers Dieu, si tu portes son joug, si tu portes son fardeau, ta nourriture ne manquera pas. Même si tu n'as rien à manger à toi. Je vous ai donné assez de témoignages pour ça. Je ne demande pas à manger. Je mange. Parle à Jésus. Seigneur Jésus, je veux manger le riz. J'ai oublié son nom, mais il s'appelle Miller, qui avait un orphelinat. Et il a construit l'orphelinat là par la foi. Il avait les orphelins par la foi. Et il a encadré les orphelins. Il leur a appris à vivre par la foi. En ce temps-là, il n'y avait pas de financement, donc il n'y avait pas de sponsors qui aidaient les orphelins. Voilà, il s'appelle George Miller. Et il s'est agenouillé avec les enfants. Il leur a demandé qu'est-ce que vous voulez manger demain. Les enfants ont dit on veut manger du pain demain. Ils n'avaient pas d'argent, il n'y avait pas de pain. Ils se sont agenouillés et puis ils ont prié. Le lendemain matin, il y a un voleur qui est parti voler dans une boulangerie. Et la police le poursuivait. Arrivé vers l'orphelinat, la police était en train de le rattraper. Il a jeté le sac de pain là par-dessus la clôture. Et c'est tombé là-bas. Les orphelins ont vu. Ah, le pain est venu. Ils sont allés voir leur pasteur. Gloire à Dieu. Avant, attendez. Ça, c'est du pain volé. Donc, quand ils ont pris le pain, le pasteur leur a dit attendez d'abord. On ne sait pas d'où ça vient. Ils ont attendu. Quand la police a constaté ça, la police a fait les enquêtes de tout et est venue voir, est rentrée dans l'orphelinat. La police a vu les orphelins. Elle a informé la boulangerie.
Le boulanger s'est déplacé. Il a vu que les pains volés ont été jetés dans l'orphelinat. Et là, Dieu a touché son cœur. Il a dit, non seulement je vous donne cela, mais chaque jour, je vais envoyer du pain dans l'orphelinat. Oh, mon Dieu est puissant! Quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je bénirai votre pain et je bénirai votre eau. Quand les apôtres sont partis, ils sont revenus. Jésus leur a dit, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit rien. Alors, ils sont allés sans bourse, c'est-à-dire sans porte-monnaie, sans vêtements, rien. Ils sont partis évangéliser. Quelques mois après, ils reviennent. Et Jésus leur demande, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien. Comment on peut expliquer ça? Les païens viendront donner l'argent. C'est comme ça. J'ai trop de témoins dans ce domaine-là. Dieu suscite des pasteurs. Il y a même un pasteur qui est au Nigeria qui veut m'envoyer de l'argent, mais il ne sait pas comment faire le transfert. S'il y a un frère qui sait comment on peut faire transfert de Naira en CFA, là, il n'a qu'à me dire ça, je vais lui dire. Donc, c'est ça. Voilà, donc il m'a écrit il y a près de 2 semaines. Dieu lui a dit de me faire un transfert. C'est comme ça. Il va me faire le transfert. Je ne sais pas combien il veut me transférer. Mais ça va régler un problème dans ma vie. C'est comme ça. Pourquoi? N'ayez pas peur. Un jour, j'étais là. L'église était en crise. Un pasteur qui ne m'appelle jamais, il ne me salue jamais. Il était en train de prier. Et il entend la voix de Dieu qui lui dit, prends 200 000. Va l'offrir au pasteur Wensou. Donc il est arrivé ici. Je l'ai salué. Il dit, il est pasteur. Et Dieu lui a dit de me donner 200 000. J'avais besoin de 200 000. J'avais effectivement besoin de 200 000. L'église était en crise. Les gens étaient sceptiques. Mais parce que je suis serviteur, non pas de l'église, mais de Dieu, Dieu a suscité des gens. Si c'est la nourriture, écoutez-moi bien. La nourriture pour un enfant de Dieu qui sert Dieu, c'est pas un problème. Si tu veux manger les cailles, là, il faut faire comme les enfants. On veut manger la viande. Les cailles sont venues. Deuxièmement, on continue le verset. Donc, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Deuxièmement, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Deuxième chose. Il dit, j'éloignerai la maladie. Donc, ça veut dire que la maladie viendra, mais elle sera éloignée. Dieu n'a pas dit, j'empêcherai la maladie de venir. Il n'a pas dit ça. Il dit, j'éloignerai. Donc, si la maladie venait, lui, il va tout faire pour la retirer. Ça, c'est un avantage. J'ai fait des crises ici. J'ai fait crise jusqu'à j'étais paralysé pour 24 heures. J'ai marché avec 2 béquilles. Mais parce que je le sais, il a éloigné la maladie.
Il a éloigné la maladie. J'ai souffert d'un mal depuis mon enfance. J'avais développé des gemmes dans mon estomac depuis mon enfance et j'ai grandi avec ça. Jusqu'à 50 ans, j'avais ces gemmes. Lorsque j'ai lu sur Internet, j'ai lu les informations par rapport à ces bactéries-là. À un moment donné, ça se transforme en cancer. Donc normalement, j'aurais déjà eu le cancer de l'estomac depuis. Parce que quand on a regardé à l'intérieur de mon estomac, on a vu des tumeurs, des trucs bizarres dedans. Mais ils ont prélevé, ils ont envoyé ça en Europe. Ils ont vu des infections partout. Pas de cancer. C'est-à-dire il y a une main souveraine qui a arrêté cette étape-là. Parce que je sais Dieu. Je suis à son service. Et on m'a prescrit un simple traitement qui m'a coûté 20 000. Dès que j'ai fait le traitement, la femme docteur a dit, bon, on va voir, tu vas faire un test, on va voir si c'est encore là. En 2 semaines. Ce qui est resté dans mon ventre pendant 50 ans. 2 semaines. J'ai pris les médicaments 2 semaines. Mais aussi j'ai prié. Parce que c'est bien de connaître le nom des maladies. Il ne faut pas avoir peur des maladies. Il faut connaître les noms. Voilà. Donc quand on m'a dit le nom là, je veux venir devant Dieu. Seigneur, c'est telle bactérie. Je te tue. J'appelle son nom, je le tue. Et puis 2 semaines après, j'ai été fait les tests. Éradiqué totalement. Rien. C'est pourquoi vous allez constater que je n'ai plus le ballonnement de ventre. Avant, j'avais un gros ventre. C'était ça. Donc, vous voyez, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il éloignera la maladie. Toi, toujours, tu es malade. Et c'est la même maladie-là qui ne se retire pas. Mais au contraire, ça s'aggrave. C'est pas normal. Est-ce que tu portes son joug? Est-ce que tu portes son fardeau? Il dit, si vous portez mon joug, je serai homme de cœur. Et je donnerai le repos à vos âmes. Les soucis par rapport à vraiment ma santé. Vraiment, j'étais à l'hôpital. On m'a dit que c'est en train de s'aggraver. Je rejette cela au nom de Jésus. Quand tu sers Dieu, il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie. De tes enfants, il éloignera la maladie. De ton foyer, il éloignera la maladie. De ta vie, il éloignera la maladie. Et vous allez faire des années sans aller à l'hôpital. Que cette grâce-là vienne sur ta vie. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage. Nous continuons la lecture du verset. Il y aura dans ton pays ni femmes qui avortent, ni femmes stériles. Deux choses. Les fausses couches. Il n'y aura pas de fausses couches. Et il n'y aura pas de stérilité. Ça, c'est le service de Dieu. Ça. Si tu portes le fardeau de Jésus, tu portes son fardeau. Je ne parle pas de... Tu as été nommé dans l'église. Et puis c'est ça. Non. Je parle de fardeau de Jésus. Si son fardeau est sur toi, il y a des choses que tu vas faire librement, spontanément. L'œuvre de Dieu deviendra une préoccupation pour toi. En ce moment, la grâce liée au travail de Dieu sera déclenchée.
il n'y aura pas de femme qui avorte. Il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Ça n'existera pas. Même si c'est l'homme qui est stérile, la puissance de Dieu va visiter l'homme. La puissance de Dieu va visiter la femme. Quand on sert Dieu et qu'on a cette situation, on va réclamer. Les droits se revendiquent. Si c'est un droit, et puis c'est écrit dans la Bible, vous servirez l'Éternel. Et voici ce que Dieu va faire. Donc, si je le sais, effectivement, si je porte son fardeau, ça devient droit. J'ai rempli ma part de responsabilité. Je porte son fardeau. Donc, parce que je porte son fardeau, lui, il doit faire sa part. Et s'il ne le fait pas, je réclame. Je réclame. Je peux rentrer dans le jeûne pour réclamer. C'est ce qui a eu lieu avec mon épouse. J'ai réclamé. Avec ce verset-là. Ah, Seigneur, tu as dit si on te sert, et si on est en train de te servir, mon épouse n'a pas d'enfant. C'est bon d'aller à l'hôpital pour faire les analyses. C'est très bon. Tout ce qu'on voit là, tu prends ça et tu pries avec exactitude. Tu vas devant Dieu. Seigneur, voici ce qu'on a vu dans mon ventre. On a vu que mes ovaires sont dysfonctionnels. Maintenant, je te sais. Je fais telle chose pour toi, je fais ceci, je fais ceci. Je te sais. S'il te plaît, Seigneur, je veux que tu remplaces mes ovaires. Je sais que tu peux le faire. Avec violence. Tu passes un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours devant Dieu pour réclamer. Dieu n'est pas insensible. Je suis habillé. Si tu portes mon jour là, mon cœur devient humble. Donc il va s'humilier pour t'écouter et pour te satisfaire. J'ai prié pendant un mois avec ma femme parce qu'on a été à l'hôpital. On a dit hypotrophie utérine, c'est-à-dire l'utérus d'un bébé. J'ai prié moi toutes les nuits. J'ai prié Seigneur, change son utérus parce qu'on te sert. Change son utérus parce qu'on te sert. Change son utérus parce qu'on sans relâche. Il y a des choses qu'on appelle enfants egblémakou. Faut pas, c'est-à-dire, il ne faut pas faire les choses. Non, non. Sois violent dans certaines choses. C'est ton droit. Réclame. Et c'est ça aussi qu'on appelle la prière d'importune. Comme cette veuve-là qui allait revendiquer son droit. Ça, c'est son droit de revendiquer. C'est ton droit. Revendique jusqu'à l'obtenir. Et Dieu va faire. Dieu va faire. Pas de stérilité. Pas de stérilité. À moins que Dieu lui-même ne te parle clairement. Ils disent attends d'abord. Mais s'il ne t'a pas dit attends. Je me rappelle quand on a eu 2 garçons. C'est vrai qu'il y a un qui a été rappelé par Dieu. Et on a fait 10 ans sans enfant. Tout est bloqué. 10 ans sans enfant. J'ai dit, oh, moi j'ai dit, ah, 2 mon époux dit, ah, je vais fille. Je vais fille. Ok. Maintenant, elle a commencé à prier. Elle a commencé à aller devant Dieu pour réclamer fille. Elle a pris un verset là de Ésaïe 60 quelque chose là.
66, quelque chose. Ésaïe 66, quelque chose. Elle a prié. Moi, je ne me suis pas impliqué dans cette prière. Parce que je ne voulais pas beaucoup d'enfants. Je voulais deux. Elle veut fille. Donc, c'est elle qui priait. Bon, on ne sait pas ce qui s'est bloqué là-bas pendant 10 ans. Mais après 10 ans, elle est tombée enceinte. Et c'est la grossesse de notre fille aînée, Jedida. Et comme elle a trop prié, la vanne était trop ouverte. Ça n'a même pas duré. Boum, deuxième est venu. Boum, troisième est venu. On arrête. Hein? Et puis on a pris certaines mesures pour arrêter définitivement. Si on n'avait pas arrêté, on aura tout un quartier. C'est un droit. C'est un droit. Bien aimé. Ça, c'est le droit. Amen. On va évoluer. Donc, ça te donne du repos. Troisième chose. Quatrième. Toujours le verset. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça parle de quoi? La longévité. La longévité. Si tu me sais le nombre de tes jours, c'est-à-dire Dieu a fixé aux hommes un temps sur la terre. Donc, les jours de tout le monde ne sont pas remplis. Le temps que Dieu a imparti à tout le monde sur la terre là, n'est pas totalement rempli avant que certaines personnes ne meurent. Il y a des gens qui meurent avant le temps. C'est ça qu'on appelle la mort prématurée. Dieu dit, si tu me sers, si tu prends mon jour et tu t'occupes de mon travail, le nombre des jours que j'ai fixé sur ta vie, si j'ai fixé 100 ans, les 100 ans seront remplis. Mais la maladie ne pourra pas t'emporter. Deuxièmement, aucun sorcier ne peut t'emporter. Aucun homme ne pourra t'arracher la vie. Même si des braqueurs rentraient dans ta chambre, puisque Dieu a décidé, ils vont prendre tout, hein, avec les armes à main. Mais ils vont te laisser la vie sauver. Parce que Dieu a décidé. C'est comme ça. Je prie que Dieu te donne la longévité. Au nom de Jésus de Nazareth. Cinquièmement, on lit toujours le verset. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Les combats s'arrêtent. Les attaques s'arrêtent. Ça m'étonne quand des gens disent on est parti faire l'évangélisation et puis on a été attaqué. Le diable s'est levé contre moi. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, là, c'est écrit que quand je vais faire l'évangélisation, je marcherai sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Donc, si Satan se lève contre moi, il y a des choses parfois qui se passent dans ma chambre à coucher. Parfois, j'entends des bruits. Ouais. Il y a des choses qui viennent. Blah, blah, blah. Il y a un temps là même. Il y a des choses qui se renversaient dans ma chambre la nuit. Ouais.
Un bol peut être sur la table dans ma chambre, comme ça, je suis en train de dormir, j'entends blanc, blanc, le bol est ramassé. Et puis je me lève, je vois le bol ramassé. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que est venu ramasser le bol ici? Je ne vous ai jamais parlé de ça. Je dors. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Satan est parti demander la permission à Dieu d'abord. Il dit, donne-moi la permission de toucher Job. Je sais que tu as mis autour de lui une clôture. Autour de ces biens-là, tu as mis une clôture. Et je ne peux pas briser la clôture parce qu'elle est plus forte que moi. Donc, je suis venu te demander la permission. S'il te plaît, Dieu, enlève la clôture là pour que je l'attaque. C'est comme ça. Quand tu vois un petit sorcier dans le rêve seulement, tu commences à sauter. C'est parce que tu ne portes pas le joug. Si tu portes le joug, la Bible dit, lorsque tu vas vers un peuple, ce peuple-là ne pourra pas te vaincre. Tout ennemi qui va venir va te tourner le dos. Ça veut dire qu'il va fuir. C'est comme ça. Tout ennemi va te tourner le dos pour fuir devant toi. Ils viendront par un chemin. Mais quand ils vont te croiser, c'est pas toi qu'ils vont croiser. Ils vont croiser ton employeur. Amen. Celui pour qui tu travailles. Et ses affaires marchent. Et puis Satan veut venir gâter ses affaires. Penses-tu qu'il est bête? Comment je suis en train de faire l'évangélisation, je prêche ici, je prie pour les gens, les gens sont bâtis, les gens écoutent au loin tout ça là. Je suis en train de faire affaire de Jésus. Donc qui va permettre que ces affaires soient gâtées? Porte le fardeau. Rentre dans l'œuvre. Accomplis le ministère. Et tu verras la main de Dieu qui te donnera la victoire sur les attaques. On évolue rapidement. Bon, ça c'est toujours dans le combat spirituel. J'enverrai des frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Bon, voilà, ça s'arrête là. Donc, voilà, donc ça c'est le combat spirituel. Sixièmement, Dieu enverra d'abondantes bénédictions. Lorsque tu portes son fardeau, à un moment donné, l'abondance va te visiter. Et cela est situé dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 11, versets 13 et 15. Deutéronome 11, 13 à 15. Il dit ceci: si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, tout votre cœur et de toute votre âme, voici ce que Dieu va faire. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou, ta farine et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et te rassasieras. Oh, acclame la parole du Seigneur.
C'est clair. Si vous me servez, obéir à Dieu, aimer Dieu, troisièmement, le servir de tout son cœur et de toute son âme. Son cœur c'est aimer, mais son âme c'est se préoccuper. Quand tu te préoccupes, il dit, voici ce que je vais te faire. J'enverrai la pluie sur ton pays. J'enverrai la pluie sur ta vie. J'enverrai la pluie sur ton foyer. J'enverrai la pluie sur ton entreprise. Et la pluie tombera. Et non seulement la pluie, mais en son temps. C'est important. La bénédiction, quand on sert Dieu, la bénédiction viendra en son temps. Ça veut dire que ce n'est pas automatique. Pour certains, c'est automatique. Mais pour d'autres, ça met un peu de temps. Seulement, si la bénédiction tarde, elle s'accomplira. Donc, en son temps, je vais avoir la pluie. Et la pluie du commencement est la pluie de la fin. Et je vais tellement bénir que tu vas récolter. Tu en auras en abondance. Tu seras rassasié. Ce n'est pas seulement rassasié de nourriture, mais tu seras rassasié par rapport à tes désirs. Dieu va te donner une maison. Dieu va te donner une voiture. Dieu te donnera une femme. Dieu te donnera des enfants. Dieu va te rassasier. Ça, c'est la bénédiction qui accompagne l'œuvre, qui accompagne le ministère. Amen. Sixièmement, on va rapidement. Sixièmement. Septièmement, bon, ça signifie que vous êtes en train de suivre. Septièmement, alors lorsque tu sers Dieu, que tu portes le fardeau de Jésus, alors tu bénéficieras de l'approbation divine. Quand Dieu va commencer à t'approuver, il te donne l'élévation parmi les hommes. Romains chapitre 14. Verset 18. Romains chapitre 14, verset 18. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Bon, je ne vais pas revenir en arrière sur comment servir Christ. Et c'est ce qu'on a vu dans Deutéronome. De tout cœur et de toute son âme. Il ne faut pas le servir parce que bon, on m'a dit de faire. Il ne faut pas le servir parce que bon, je suis dans l'église, je dois faire quelque chose. C'est une question de porter volontairement le joug. Maintenant, si tu le sais de la bonne manière, il est dit, tu seras agréable à Dieu. Or, lorsque quelqu'un devient agréable aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet aux hommes de lui faire du bien. C'est pour ça qu'il a dit approuver des hommes. Les hommes vont commencer à te faire du bien. Dans ton service, on va te faire du bien. Les gens vont commencer à te donner seulement des cadeaux. Voilà, parce que Dieu va mettre son approbation sur toi. Lorsque tu sais Jésus, les hommes t'approuvent. Et ils vont commencer à te faire du bien. Il y a des endroits, je suis allé quelque part. Parce que j'étais en train de prendre certains renseignements pour faire le permis de construire. C'est ça, non? Permis de construire de notre siège. J'étais en train de me renseigner où est-ce que je vais faire ça. On m'a indiqué un architecte qui est dans l'ordre des architectes. Je me suis rendu là-bas. Je l'ai salué.
Dès que je l'ai vu, je me suis assis. J'ai dit, bon, c'est le projet d'une église. Je lui ai montré un peu. Il a lu Mission Chrétien Réma. C'est vous le pasteur de Réma? J'ai dit oui. Aussitôt, il se tient debout. Mais respect, mon pasteur. J'entendais parler de vous. Mais c'est pour moi une occasion de vous voir. Je vous dis, c'est un grand architecte. Mais dans l'autre asseyez-vous. À cause de vous, je ne vais pas faire des prix. Je fais des forfaits. Okay. Forfait, c'est-à-dire un truc qui devait coûter 20 millions. Okay. M'a fait des forfaits. Moi-même là, je prends les choses en charge. Donne 5 millions pour tout. Voilà. Et je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Vous voyez? Donc, quand tu sais Dieu de tout ton cœur, tu seras agréable à Dieu. Et si tu es agréable à Dieu, Dieu va mettre quelque chose sur toi que les hommes vont approuver. C'est une grâce. C'est une gloire que Dieu va mettre sur toi. Et partout où tu iras là, les gens vont t'aimer. Ils vont te faire du bien. Ils vont te faire du bien. Même si tu as des défauts, ils vont te faire du bien. J'avais prêché chez le bishop la fois dernière. Ceux qui sont intervenus avant moi, ils sont très éloquents. Ouais. Des messages bien préparés. Français haut niveau. Quand je les ai écoutés, j'ai dit, je suis mort. Pourquoi est-ce qu'on ne m'avait pas mis au début? Et puis on m'a mis après tout cela. Qu'est-ce que je vais dire là? Donc, c'était difficile pour moi. Je suis venu, j'ai pris la parole. Et ce que j'avais même préparé, je n'ai pas pu prêcher ça. J'ai juste donné quelques témoignages en bégayant en plus. Et puis à la fin, je suis parti m'asseoir. Il y a un pasteur qui a quitté la France, qui est venu me serrer la main. À la fin, je vais te voir. Je dis, c'est ça, c'est quoi ça? À la fin, il me voit. Je veux qu'on échange beaucoup. Parce que non, je suis tellement touché. Je te fais une semence. On va faire semence. Après ça, il y a un autre pasteur qui est venu me voir. Vraiment, je te fais une semence. Qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? Je me suis débrouillé. J'ai même bégayé. Mais je n'ai rien compris de tout ça. Il y a un homme de Dieu qui m'a vu. Il m'a vu le lendemain. Il dit, c'est à cause de toi que je me suis déplacé pour venir au programme. Je t'ai suivi sur les réseaux sociaux. Et toi, tu es vrai homme de Dieu. Alors que moi, après avoir prêché, j'étais découragé. Parce que ça n'a pas été chaud. Il n'y a pas eu de manifestation. Et puis j'avais peur. Et j'étais aussi complexé par le message des autres. Mais lui là, il dit, bon, je vais organiser un truc avec les pasteurs de l'OME. Les pasteurs, on va les réunir. Tu viendras les enseigner. J'ai dit dans mon cœur, comment ça? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, affaire de Dieu là, c'est une affaire de grâce. C'est pas affaire de je sais faire, je suis compétent, je suis éloquent. Même après ça, les gens ont commenté sur
le réseau social de l'église, les gens ont tellement commenté que le bishop m'appelle après pour me saluer. Et dit vraiment merci, c'était particulier. Alors que quand moi j'ai écouté les autres, c'est comme ça mon frère. L'approbation, c'est-à-dire, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a quelque chose qui viendra couvrir tes lacunes. Même dans ton service, on ne va pas voir tes erreurs. Il n'y a pas d'homme qui ne fait pas d'erreurs. Mais on ne va pas voir tes erreurs. Il y a quelque chose qui va couvrir ça. Les gens vont voir ce qui est bon seulement dans ta vie et dans tes yeux. C'est pourquoi sers Dieu. Sers Dieu. Ok, bon, je vais clôturer avec les 3 derniers points. Donc, huitièmement, l'honneur du Père. Dieu va t'honorer. Jean chapitre 12, verset 26. Dieu va t'honorer. Jean 12, 26. Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père va l'honorer. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Est-ce que Dieu ne m'a pas honoré? Nous sommes la 3e église au Bénin. On a offert une voiture de ce standing-là, de cette gamme au pasteur. La première personne qui a bénéficié de ça, c'est toutes les églises évangéliques libres qui se sont réunies, cotisées de gauche à droite pour qu'on puisse le faire à notre papa, le patriarche Ernest Weounou. La deuxième personne qui a bénéficié de ça, c'est le pasteur président national de Deeper Life. Toutes les églises de Deeper Life sur le plan, ça c'est une vieille église, ils sont partout. Ils ont cotisé. Et ils l'ont honoré avec une Prado. Et petite église Réma. On n'est même pas nombreux. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas l'honneur que Dieu voulait faire, il a mis cela dans votre cœur. Et vous êtes échinés, vous êtes battus, des gens ont donné. Et cette voiture a été achetée. Et j'ai été surpris par cette voiture. À cause de ça, aujourd'hui, quand je vais à la réunion des pasteurs, dès que les gens me voient derrière, on vient me mettre honneur. Ils ont commencé à m'honorer. Ils ont commencé à me considérer. Ils ont commencé à me respecter. Parce que Dieu vous a utilisé pour m'honorer. Dieu honore. Dieu honore. L'église n'a pas encore l'âge pour faire ça. Mais Dieu a mis cela dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Dieu honore. Dieu honore. Ensuite, le paradis. Celui qui sert Dieu va aller au paradis. On est tous dans Jean chapitre 12, verset 26. Là. Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Là où je suis, c'est le présent continu. Le présent continu. Le a fiende kakasoyo.
Là où je suis, c'est là tu seras. Où est-ce que Jésus est en permanence? Auprès du Père au ciel. Il dit, mon serviteur va venir là. Mon serviteur, celui qui me sert. Je ferai tout pour l'aider à venir. Il y a une différence, c'est pourquoi elle dit c'est servir Dieu, c'est pas prier pour les gens. C'est pas ça. Porter le fardeau, c'est porter le fardeau de Jésus. Le salut des âmes, s'occuper des âmes, s'occuper des nouveaux convertis. Quand tu vois un nouveau dans l'église, tu t'intéresses à lui. Tu peux même prendre son numéro. Tu peux le visiter. On n'a pas besoin de te désigner forcément. C'est une affaire de fardeau. Quand tu te préoccupes d'une nouvelle âme, Jésus voit que tu es en train de le décharger. Et il te pointe. C'est comme ça. Enfin, dixièmement, la couronne. Dieu va donner la couronne à celui qui sert. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. 1 Pierre 5 4. Il est dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, c'est-à-dire Jésus, vous qui êtes serviteurs, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Lorsque le chef pasteur va venir, il va vous donner la couronne incorruptible de gloire. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice, parce qu'il a combattu pour le Seigneur. Combattu pour le Seigneur. Dieu va te couronner au dernier jour. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut le servir. Tu dois porter son fardeau. Tu dois porter son joug. Et sur ce, tu vas baisser la tête pour prier. Et dire, Seigneur, aide-moi à porter ton joug. Je veux m'engager dans cette œuvre-là. Prie au nom de Jésus-Christ. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, je me laisse à toi. Oh. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, oh Seigneur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole. Nous soumettons à toi, Seigneur. Nos pensées, nos vies, nos cœurs, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous de te servir. Donne-nous de te servir, d'accomplir les désirs de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.